Bon début du mois de mars à tous et bienvenue à l'Expresso. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Alors, allons tout d'abord voir les communiqués de cette semaine. Dans l'émission de la semaine dernière, vous avez pu voir un débat à propos de la place François Mitterrand. Pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur l'histoire de la venue de cet ancien président français, je vous invite à aller lire un texte que nous avons reçu de la part de Patrimoine Gaspésie avec tous les détails de cet événement. Vous pourrez trouver ce texte sous la rubrique Nouvelles de notre site web à télégaspé.ca. Et également, sous cette rubrique, je vous rappelle que vous pouvez participer à un concours qui vous permettra de gagner une paire de billets pour le spectacle de Yann Kelly ce vendredi le 9 mars à 20h à l'auditorium C.E. Pouliot. L'Ordre professionnel des diététistes du Québec rappelle à la population que le mois de mars est le mois de la nutrition. Au Québec, comme partout ailleurs au pays, les diététistes nutritionnistes offriront à la population des activités d'information et d'éducation sur la saine alimentation. Les diététistes nutritionnistes sont les seuls professionnels de la nutrition humaine et de l'alimentation. Ils appartiennent à un ordre professionnel, ce qui est un gage de compétence et une garantie qu'une personne répond à des critères de qualification et de formation dont un non-membre ne peut se prévaloir. Alors, qui de mieux placé que ces professionnels de la santé pour informer et aider la population à concilier plaisir à table et saine alimentation? Temps fort du mois de mars, du mois de la nutrition, le 21 mars prochain, l'Ordre professionnel des diététistes invite la population à participer à la Journée des diététistes nutritionnistes du Québec. Pendant cette journée, la population québécoise pourra obtenir gratuitement des conseils par téléphone de 9h à 16h30 en composant le 1-866-233-3310. Chaque année, le gouvernement du Canada déclare d'importance historique nationale des lieux, des personnes ou des événements ayant eu une incidence marquante sur l'histoire du Canada. Cette année ne fait pas exception et nous avons eu le plaisir d'apprendre de la bouche du ministre Peter Kent que la création du système de radiotélégraphie maritime Pointe à la Renommée sera reconnue par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. La création du Service canadien de radiotélégraphie maritime en 1904 a permis d'ouvrir un réseau national de stations de radiotélégraphie et d'ajouter aux moyens existants un important outil d'aide à la navigation et de sécurité maritime. C'est une somme de 32 000 $ que Développement Épais souhaite recueillir dans notre région lors de sa nouvelle campagne de financement. Cette somme permettra d'appuyer en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient des programmes d'agriculture, d'alphabétisation et de promotion des droits humains et de mener des campagnes d'éducation auprès du public d'ici. L'an dernier, grâce à l'appui de la population, Développement Épais a soutenu 241 projets communautaires dans les pays du Sud. Depuis sa fondation il y a 45 ans, l'organisme a appuyé financièrement 16 000 projets de développement, ce qui représente une contribution de 603 millions de dollars. Développement Épais s'assure d'appuyer des projets à long terme qui permettent aux populations victimes d'injustice en temps de crise écologique de prendre en charge des initiatives qui leur permettront d'atteindre une plus grande autonomie et de défendre leurs droits. La collecte Carême de partage 2012 de Développement Épais, dont le slogan est « Pour qu'un monde plus juste prenne racine », se fera le 5e dimanche du Carême, soit le week-end du 24 et 25 mars. Dans toutes les églises du Canada, des tirelires et des enveloppes sont déposées à l'arrière pour accueillir vos dons. Dans chaque paroisse de notre Église de la Gaspésie et des Îles, il y aura des activités, levées de fonds, soupe populaire, vente de pâtisserie, repas partage et bien plus. À Gaspé, notre soupe du carême et pâtisserie aura lieu le 1er avril au Centre Colombier. Vous pouvez donc faire vos dons à Évêché de Gaspé au 172 Jacques-Cartier à Gaspé et le code postal est le G4X1M9. Vous pouvez également téléphoner au numéro apparaissant à l'écran. Un reçu fiscal sera émis également par Développement Épais. Et maintenant, les nouvelles de notre région. Tout
d'abord, une bonne nouvelle. La Fédération de la Chambre des communes du Québec a confirmé son appui à la conservation du chemin de fer gaspésien. Elle voit en ce mode de transport ralliant la Gaspésie et les grands centres une alternative économique, écologique et durable. Sur le plan des transports, le réseau ferroviaire représente une option efficace et productive, mais nécessite des investissements pour l'entretien de ses infrastructures. La Chambre de commerce de Bonaventure considère la lettre de support envoyée par la FCCQ au ministre des Transports du Québec comme un pas en avant. Les réponses du gouvernement, qui devraient être annoncées sous peu pour le financement des travaux, sont attendues avec impatience. Des jeunes âgés entre 15 et 18 ans ont terminé leur partie de hockey de façon violente à New Richmond la semaine dernière. Les hockeyeurs des régions de Shippagan et de Rivière-au-Nord participaient à un tournoi gaspésien de calibre Midget A. L'Oméga de Rivière-au-Nord menait 6-3 lorsqu'une violente bagarre générale a éclaté, en commençant par un des gardiens de but qui a traversé la glace pour aller s'attaquer aux gardiens de l'équipe adverse. Heureusement, aucun joueur n'a été blessé. Les 4 arbitres qui étaient présents ont rapidement contrôlé la situation. Il est à noter que les bagarres sont interdites dans les ligues de hockey mineurs du Québec. Les organisateurs du tournoi qualifient de déplorables ces événements et d'ailleurs, l'Association du hockey mineur a sanctionné l'équipe de l'AMEC-Shippagan. En effet, cette dernière a été suspendue pour tout le reste de la saison, incluant les éliminatoires. L'entraîneur a également été suspendu pour ne pas avoir tenté d'empêcher ses joueurs de se battre et sa sanction durera quant à elle 2 saisons. Le directeur de l'Association du hockey mineur tient tout de même à démentir les rumeurs selon lesquelles l'entraîneur aurait incité ses joueurs à se battre. Pour ce qui est du gardien de but des Pêcheurs qui a initié la bataille, il n'est plus autorisé à participer aux activités de la Ligue avant la fin de la saison 2012-2013. Monsieur Gilles Cormier, directeur de l'Association du hockey mineur l'AMEC-Shippagan, dit, et je cite, « C'est malheureux car cet incident est venu ternir l'image du hockey mineur. On veut démontrer que c'est tolérance zéro. » Donc, encore une fois, une bonne leçon à retenir pour les autres équipes. Le Festival Les Perséides est toujours à la recherche de cinéastes d'ici et d'ailleurs désirant présenter leurs œuvres au mois d'août prochain. Pour les intéressés, la date limite pour poser sa candidature est le 1er avril. L'événement évolue et pour sa 4e édition, 3 sites de visionnement ont été prévus. L'organisation du festival attend quelques 5000 amateurs de cinéma à Percé cet été. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Festival Les Perséides a pour but de promouvoir auprès du public le cinéma d'auteur en région et de participer à la découverte des jeunes talents prometteurs du cinéma contemporain. Et maintenant, allons voir ce qu'il se passe plus près de chez nous. Le week-end dernier avait lieu à la station de ski du Mont-Béchervaise la première édition du Carnaval du Grand Gaspé, présentée par le comité folklorique du Grand Gaspé. Sous le thème de la cabane à sucre, plusieurs activités étaient offertes pour les gens de tous âges et les familles. Tout ça dans le but de se reconnecter aux racines du folklore québécois et gaspésien. Nous avons eu droit, entre autres, à un spectacle du caleux officiel du Carnaval du Grand Gaspé, Jean-François Berthiaume, un folkloriste de renommée, qui était accompagné d'un groupe folklorique local, les Draveurs de la rivière d'Armouth. Nous y sommes allés passer une partie de la journée de samedi, alors voici ce que ça donne. Nous sommes aujourd'hui au centre de ski du Mont-Béchervaise où on vient à la toute première édition du Carnaval du Grand Gaspé, un événement qui consiste en fait à promouvoir et à faire renaître le folklore non seulement québécois mais aussi gaspésien parce que nous avons une belle tradition typique gaspésienne et c'est aujourd'hui et ce week-end qu'on le fera renaître. Donc, sous le thème de la cabane à sucre, on a droit à tout plein d'activités, la tire sur la neige, des chevaux miniatures et évidemment un groupe de musique typiquement gaspésien avec un caleux officiel pour nous faire danser et nous faire revivre au rythme du folklore. Donc là, vous avez votre thermomètre dans votre chaudron. En plein ça. Puis vous attendez, c'est quoi la bonne température? La bonne température? Ouais. C'est 114. 114. Tu vas tirer sur la neige. Puis aussitôt que c'est prêt, vous coulez ça à l'autre côté. 114 Celsius.
c'est trop petit pour donner des tours. C'est vraiment des animaux de compagnie. Il y en a qui vont réussir à les atteler. Une petite voiturette, là, bien balancée, parce que c'est quand même très petit. Ouais. Ça pèse environ, ceux qui sont ici aujourd'hui, environ 115-135 livres. Donc, ils sont trop petits pour atteler. On les veut petits pour... L'intérêt, c'est d'avoir de plus petits en plus petits tout le temps. Donc, on a des plus gros qui pourraient être attelés, mais nous, on n'attelle pas, non. On les garde pour l'élevage. Ça résiste bien au froid, quand même? C'est plus costaud, c'est plus résistant qu'un cheval de grande taille. Ah oui? On voit le poil, là, c'est presque le poil de 2 pouces de long l'hiver. Puis, ça vit 40 ans. Il n'y a pas de vaccination nécessaire. C'est très, très costaud. Pour la grosseur, c'est plus résistant qu'un cheval de grande taille. Ah, c'est oui. Oui, ça peut rester dehors une bonne partie de l'hiver, sauf que le soir, nous, on les rentre à l'écurie. Ouais. Mais c'est très, très résistant. Oui. Excellent. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est à peu près 3 pouces. OK. Là, je fais plusieurs tours. Je serre mon collet. Et je prends. Deux fonces. Je mets environ 3 pouces. Oui. Ça avait appris ça, vous, quand vous étiez jeune garçon? J'étais jeune. Mon père, mais ça. Oui. Une vieille tradition. Hop, on gratte. On nettoie. Super! Ça sent bien. On veut que ce soit homogène partout. Il faut que toute la pâte se tienne ensemble. Vous faites quoi, là, les amis? On fait des poules à manchette. Non! Des poules à manchette? On fait des galettes. Des galettes au raisin, la galette grande gueule pour les comités folkloriques. OK! C'est quoi ça, la galette grande gueule? C'est la galette traditionnelle gaspésienne. C'est la recette de Joanne Després. Okay. Puis là, on essaie de la prendre aux enfants ici pour que ça se perpétue un peu. Ah, c'est bon! À noter que le centre de ski du Mont-Béchervaise offre également des activités spéciales pour la semaine de relâche pendant la fin de semaine du 10 mars. Les activités offertes dans les arénas sont toutes gratuites pour l'occasion. Pour plus d'informations, visitez le site web du centre de ski du Mont-Béchervaise ou encore visitez le site web de la ville de Gaspé pour connaître la programmation complète des activités offertes lors de la semaine de relâche.
Les étudiants du campus de Gaspé, lors d'un vote de grève, ont rejoint leurs collègues de la région de la Gaspésie et des îles ainsi que du Bas-Saint-Laurent. Lors de 2 jours de vote consécutifs, les étudiants ont voté à majorité une grève s'étalant du 8 au 26 mars prochain. Le président de la Fédération étudiante collégiale du Québec, Léo Bureau-Blouin, s'est réjoui de cette nouvelle. Nous sommes fiers de recevoir l'appui et la participation des étudiants de la Gaspésie parmi les milliers de jeunes qui, chaque jour, rejoignent le mouvement contre la hausse des frais de scolarité de 1 625 $, a conclu M. Bureau-Blouin. Plus de 56 % de la population étudiante du cégep de la Gaspésie et des îles a voté lors de ce scrutin secret. Le vote de grève renouvelable en Assemblée le 26 mars prochain a obtenu un score de 55 % pour, par contre, 43 % contre et 2 % des étudiants se sont abstenus de voter. Les étudiants de la Gaspésie et des îles du Bas-Saint-Laurent seront unis dans la rue le 22 mars prochain à Montréal pour s'opposer à cette hausse des frais de scolarité de 1 625 $. Aujourd'hui, les étudiants de la Gaspésie se mobilisent pour un enjeu qui touche directement la région et les étudiants, s'exclame Vincent-Olivier Bastien lors de la conférence devant plusieurs dizaines d'étudiants réunis au café chez Oscar. Voici maintenant un petit vidéo qui montre un peu l'avis des étudiants sur ce grand débat. Moi, personnellement, je regarde ma situation familiale chez nous. Tous mes frères sont aux études, mes 2 parents travaillent. Au niveau de l'activité des prêts et bourses, c'est très faible. Je pense pas qu'aller chercher des sous directement dans les poches des étudiants soit la meilleure solution. Je pense qu'il y aurait un autre moyen, de se financer au niveau de l'éducation. Donc, moi, je suis pour une grève, pour donner notre avis là-dessus puis faire savoir qu'on est contre. Je suis totalement contre la grève. Et pourquoi? Parce que je trouve que c'est pas un moyen qui apporte des résultats, puis ça fait surtout nuire à plusieurs étudiants, dont moi qui fais partie d'un programme assez dur, puis qui peut pas se permettre de raccourcir la matière, de condenser ça sur le peu de temps qui va nous rester, parce qu'on va avoir été en grève pendant tant de jours. On s'entend que là, on a voté pour une grève illimitée, donc dans le fond, c'est que là, on vote pour une certaine période de temps, mais on sait pas si ça va se continuer, on sait pas si on va avoir... Il n'y a rien qui est vraiment... qui nous jure qu'on va pas avoir notre session... au complet. Donc, moi, je suis pour la grève pour plusieurs raisons, mais une des principales, c'est parce que mettre de l'argent dans l'éducation, c'est pas une dépense, mais plutôt un investissement. Justement, plus tu vas haut dans tes études, plus tu as un bon salaire, plus tu vas consommer, plus tu vas payer des taxes. Donc, investir de l'argent maintenant, c'est la revoir plus tard. Bien, personnellement, je suis contre la grève, mais en même temps, la hausse des frais de scolarité est plus grande que je suis encore plus contre la hausse des frais de scolarité. Fait que c'est pour ça que je vais voter pour la grève, étant donné que c'est un plus gros... Même si c'est défavorisant pour les étudiants de faire une grève, je trouve que c'est encore plus mauvais si on fait pas la grève puis que la hausse des frais de scolarité va passer. Contre la grève étudiante? Évidemment, je suis contre la hausse des frais scolaires. Contre la hausse des frais scolaires, ouais. Donc pour la grève? Oui. OK. Et pourquoi? Ben, en fait, moi, je pense que l'éducation, c'est faite pour s'élever puis avoir la possibilité de donner la possibilité à chacun de pouvoir prendre sa place au sein de la société. Puis en augmentant la hausse des frais scolaires, mais je pense que ça réduit les chances aux gens de pouvoir justement prendre leur place puis s'élever, là, puis dire ce qu'ils ont à dire, puis ça. Contre? Oui. Pourquoi? Parce que finalement, je trouve que ce serait une perte de temps parce que, premièrement, le gouvernement ne nous écouteront jamais. Puis surtout que certaines universités, ça va augmenter à chaque année. Donc, ça sert à quoi de retarder ce qui va être inévitable finalement? Les avis demeurent quand même assez mitigés, donc on verra ce qui se passera le 26 mars prochain, lors du prochain vote à l'Assemblée.